Les hauts fonctionnaires de l'administration. Pas un néo fonctionnaire. Justement, elle ne doit pas. Elle est arrivée sur le devant de l'actualité à travers les procédures de recrutement des managers. Où on disait, comme par hasard, ce sont des politiques, comme par hasard, ce sont des gens qui viennent des cabinets, comme par hasard, ils sont soit socialistes, soit CDH, Tout à soit fait. Il faut libéraux. Bon, politiser. il faut, il faut objectiver le recrutement. Entendons-nous, il n'est pas question pour nous de dire qu'il est mal d'être affilié à un parti politique, il est mal d'être militant, ça serait stupide. L'engagement des gens, ça leur appartient, on est dans une démocratie. Mais ça ne doit pas être un critère, ça ne doit pas être le seul critère. Et ça doit être d'ailleurs un critère relativement anecdotique par rapport au fait qu'on choisisse le plus apte. Et pour choisir le plus apte, il faut qu'il y ait un processus de formation qui conduise à ce qu'il aille dégager des Tout à fait. aptitudes. Mais nous ne voulons pas que cette école ne serve que pour former les managers tous les X années. Ça doit être au contraire un effort de formation permanente de l'ensemble de la fonction publique dans un souci d'épanouissement, de valorisation des compétences des uns et des autres, de faire en sorte que quand on travaille quelque part, on se dise, bien moi j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller chercher de nouvelles compétences, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de mieux gagner ma vie, j'ai envie d'avoir d'autres responsabilités. Et pour cela, j'ai une offre de formation qui me permet d'aller, de progresser, d'évoluer dans ma carrière. Ça nous paraît très important. Et ça doit être ça. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si ça va fonctionner. D'autant plus que si vous regardez, c'est une petite structure. Hein. C'est pas 300 personnes, c'est une petite équipe dirigée par une personne dont on me dit d'un plus grand bien, grande compétence, et qui va faire un travail d'ensemblier. Pourquoi? Parce que comme il existe déjà des structures de formation aujourd'hui, ces structures n'ont pas envie d'être mises de côté. Hein. Elles ont déjà. Moi, je suis allé suivre une formation il y a quelques années à l'école d'administration de la province du Hainaut. Une école, là, il y a un centre de formation avec vraiment des cours, c'était un module de communication, c'était fort bien donné, quoi. C'est pas si compliqué. Les hautes écoles sont là, les universités sont là. Il existe des structures comme le CUNIC, le centre universitaire à Charleroi, ou le CIFOP. Il existe beaucoup de. Hein, vous avez au niveau de l'ULB, c'est l'INEMAP, c'est ça, hein, donc vous avez des Eh oui. écoles d'administration qui sont là et qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise. Hein. Autant les utiliser, ne réinventons pas la roue à chaque fois. Mais donc, on a de très très bonnes informations, toutes fraîches sur l'école d'administration publique. Bon, maintenant, sur la confiance des citoyens, je comprends que vous dites que on ne peut pas anticiper maintenant parce qu'il faut que On l'école l'espère, se oui. mette en place, qu'on voit ses premiers produits et comment ils vont se comporter dans l'administration face à la formation qu'ils auront obtenue. Est-ce qu'ils vont satisfaire les attentes des usagers par la suite? Donc, oui, c'est vrai, ça c'est dans la perspective. Et maintenant, on va essayer de se placer, d'anticiper les choses. C'est-à-dire, pour, si jamais l'école réussit ses missions, si tout se passe bien jusqu'à la fin, forcément, les citoyens seront satisfaits. Ils diront que l'argent qui a été investi, le budget qui a été investi, a servi à quelque chose. Et on sait que la qualité d'un manager, elle se fait ressentir sur la qualité du service qu'il va forcément produire. Donc forcément, les citoyens seront satisfaits. Et maintenant, si jamais le projet n'était pas, enfin, s'il arrivait qu'il avorte en cours de route, ben forcément, les citoyens ne seront pas contents. Oui, mais Dans ce sens-là. vous avez raison, mais nous ne pouvons pas être binaires sur une chose. D'abord, je ne crois pas que les citoyens, à un moment donné, diront je suis satisfait de l'école d'administration. Ils seront satisfaits de leur administration. Oui, Ben, il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller le matin en disant je suis heureux de cette école d'administration. Mais ils seront confrontés à une administration plus satisfaisante. Alors, nuançons, parce que le citoyen, je ne méprise pas le citoyen que du contraire, mais le citoyen, il est tout au long de sa journée, il est confronté à de nombreux pouvoirs publics. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, le citoyen moyen, et je prends la référence de ma mère, elle est âgée, mais ma mère, elle dit l'État. Elle, elle ne sait pas quand elle regarde la RTB que c'est un service public et que RTL n'en est pas un.
Si elle prend le bus, elle prend moins le bus, mais enfin, je ne suis pas convaincu qu'elle pense que c'est un service public, elle pense que c'est une société. Bon. Et donc, vous-même, si vous avez un incendie, ce que je ne souhaite pas, à Liège, c'est une intercommunale, le service d'incendie de Liège, à ma connaissance. Si c'est à Charleroi, c'est un service communal. Si c'est à Bruxelles, c'est un parastatal. Donc, et dans certains endroits, ce sont des services d'incendie volontaires. Bon. Donc, je pense que le citoyen est, à un moment donné, satisfait ou non, je vais y revenir, de l'ensemble des prestations des services publics. Est-ce qu'il va distinguer ce qui est région, communauté, fédérale, commune? J'aimerais que ce soit le cas, mais je ne le pense pas. Est-ce que le citoyen va être satisfait de l'administration? J'observe deux choses. La première chose, c'est que l'administration a une mauvaise image de façon générale. Quand on dit l'administration, c'est de façon générale une mauvaise image. Les gens disent, bon, je pense qu'un fonctionnaire, ça ne fait pas grand-chose, que ça profite du système. Enfin, tous les fantasmes. Si vous voyez d'ailleurs, depuis 3 ans, la CSC Service Public, nous faisons une campagne d'information, c'était dans les abribus là, la semaine dernière, où justement nous disons que il faut veiller à bien comprendre que chaque métier de l'administration, ce sont des métiers au service des uns et des autres. Ce qui est frappant, c'est que les gens ont une idée négative de l'administration, mais lorsqu'on incarne cela, lorsqu'on dit tel métier ou tel autre métier, alors la perspective se retourne. Les gens comprennent très bien à quoi sert un pompier. Les gens comprennent très bien à quoi sert un policier. Les gens comprennent très bien à quoi sert un conducteur de train. Et là, alors, le métier. Mais il y a des métiers où les gens ne font pas la distinction. Je suis convaincu que les gens ne savent pas quand ils vont dans un hôpital si c'est un hôpital public ou c'est un hôpital privé. Ils ne le savent pas. Sur la même année, une infirmière ou un infirmier peut travailler dans un hôpital public ou dans un hôpital privé. La prestation est relativement équivalente. Il faut le reconnaître. Bon. On va souvent dans un hôpital parce que son médecin soigne dans tel hôpital, pas parce qu'on dit je préfère là, ou parce que c'est plus près, ou parce que notre mère y a été, ou parce qu'un proche était là, ou par oubli. Il est rare qu'on dise je veux absolument aller là. Bon. Et ou qu'on dise je veux aller dans le public ou je veux aller dans le privé. C'est rare. Même chose pour une école. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que les citoyens savent que Liège est de l'enseignement public et que l'ULB c'est de l'enseignement anti-privé. Je ne suis pas persuadé de ça. Donc, le degré de satisfaction de la population est lié à la capacité de l'administration à répondre aux attentes. Et ça ne dépend pas uniquement de l'école d'administration. J'aimerais vous dire que oui, mais ça dépend. L'enregistrement va être. On sera dans une émission médicale. Et donc, ce que je pense, c'est que le degré de satisfaction, il va être lié aussi au fonctionnement de l'administration, qui est lié là au financement, qui est lié au fait qu'on remplace les fonctionnaires, qui est lié au fait qu'on... C'est un tout. Vous comprenez? Si on finance moins un service public, que les heures d'ouverture sont contraintes, qu'on réduit des services, qu'à un moment donné, le temps d'attente, etc., ça se dégrade. Et là-dedans, la formation sera importante. Mais pas uniquement. Vous savez, moi, avant de venir ici, j'avais un coup de fil d'une personne qui est au chômage, qui essaye de joindre la CCC à Bruxelles, c'est occupé, ça ne répond pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est sur Internet? Sur Internet, il a pris un autre numéro, et il a vu le vice-président, il a téléphoné. Mais je pouvais dire, c'est pas ici, au revoir. Et donc j'ai dit, quel est votre problème? Que souhaitez-vous avoir comme problème, avoir comme réponse? J'ai pris ses coordonnées, j'ai donné un collaborateur en disant, mets-le en rapport avec quelqu'un qui à la CCC traite ces questions-là, et qu'il ait une réponse avant la fin de la journée. Parce que cette personne-là, elle paye une cotisation. Cette personne-là, à un moment donné, si elle est affiliée chez nous, c'est parce qu'elle attend en retour un service qu'on lui rend. Pas parce qu'on dit, il le trouve agréable. Nous avons été confrontés à ce genre de problème. Parce que depuis, j'avais passé le numéro de téléphone de la responsable de communication de CSC Bruxelles à un autre membre de notre groupe, Jean-Loup, et depuis, il essaye de joindre, c'est impossible. J'ai dû passer par comme ceci, M. Luc Sarah, aller à Verbier, parce qu'on a un peu de connaissances, on nous dirige vraiment vers. Donc vous comprenez que cela pour nous, ça ne sera pas, c'est pas une formation, mais une formation où une